Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, la République démocratique du Congo est un pays au paradoxe déchirant, immensément riche en ressources, mais dont le pays connaît une misère indicible. Ce contraste saisissant, nous le connaissons. Dans nos villes et nos campagnes, des parents regardent leurs enfants se coucher le ventre vide. Des malades souffrent faute de soins. Des familles survivent sans électricité ni eau potable. Ce quotidien de privation est la réalité de millions de Congolais. Il est impossible de rester insensible devant ce constat. Comment accepter que dans un pays si riche en minerais, terres et potentialités, tant d'êtres humains vivent sans dignité? La souffrance prend un visage encore plus tragique dans l'est du pays, où plus de 7 millions de Congolais ont dû fuir leur foyer à cause des conflits, un record mondial douloureux. Songez à ces mères, ces enfants, errants, dans les camps improvisés, manquant de tout, eau, nourriture, abri, soins. Ils ont tout perdu et ne demandent qu'à vivre en paix. Chaque personne déracinée, chaque enfant non scolarisé, chaque vie brisée par la pauvreté est un morceau de tissu national qui se déchire. Notre nation saigne de ses inégalités et de ses violences. La situation actuelle pose une question cruciale. Comment bâtir une nation une et indivisible quand certains Congolais vivent dans l'opulence et tant d'autres dans la misère la plus noire? En vérité, l'absence de cohésion nationale est elle-même devenue une menace existentielle pour la RDC. L'unité du pays n'est pas un luxe, c'est une condition de survie. Ne nous y trompons pas, l'absence de cohésion nationale est peut-être la plus grande menace qui pèse sur la RDC aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un problème social, c'est une question de sécurité, d'intégrité territoriale, d'avenir même de notre patrie. Si nous laissons les fractures s'élargir, riches contre pauvres, province contre province, communauté contre communauté, nous risquons l'implosion. Les spécialistes parlent de la balkanisation du Congo comme d'un scénario cauchemardesque, mais possible. Dans ce pire cas de figure, chaque région chercherait à faire sécession ou à accaparer ses ressources, entraînant une fragmentation du pays, l'effondrement de l'État et une catastrophe humanitaire généralisée. Ce sombre tableau, nous devons le regarder en face, non pour céder à la peur, mais pour trouver en nous la détermination de l'éviter à tout prix. Tant que de larges segments de la population se sentent exclus, le pays restera en crise. Si au contraire chacun trouve sa place dans la communauté nationale, nous créerons les conditions d'une paix durable. En résumé, la cohésion nationale n'est pas un enjeu parmi d'autres. Elle conditionne tous les autres. Sans elle, nos efforts de développement resteront vains et nos sacrifices pour la paix inutiles. Avec elle, au contraire, la RDC peut enclencher un cercle vertueux, formidable. Alors, comment reconstruire cette cohésion? La réponse doit être à la hauteur du problème, globale, concrète et inclusive. Elle doit toucher à la fois les cœurs, les esprits et les conditions de vie de nos citoyens. Sur le plan social et moral, il faut renouer avec la notion de justice. Une nation où quelques-uns concentrent les privilèges pendant que la multitude souffre ne peut rester unie. Il est impératif d'engager une redistribution équitable des richesses nationales. Promouvoir l'égalité des chances et la dignité pour tous, c'est recoudre le tissu national déchiré. Sur le plan économique, nous devons renforcer l'efficacité de l'État au service du bien commun. Dans le même temps, chaque dollar du trésor public
doit être dépensée de façon transparente et utile. Les réformes de gouvernance ne sont pas un luxe technocratique. Elles se traduisent directement par plus de classes dans les écoles, plus de médicaments dans les cliniques, plus de sécurité dans les villes et les villages. Si nous supprimons les dépenses de prestige inutiles et combattons la corruption endémique, nous restaurerons la confiance des citoyens. Et la confiance est le ciment de la cohésion. Voir un fonctionnaire ou un ministre corrompu sanctionné, c'est sentir que l'état de droit progresse. Apprendre que les revenus du cobalt ou de l'or financent un nouveau dispensaire, c'est ressentir concrètement la présence positive de la République dans son quotidien. Quand un village reculé voit arriver l'eau potable ou la lumière électrique, c'est un morceau de la nation qui se reconnecte. Réinventer le bien vivre ensemble congolais, c'est aussi créer des projets communs qui unissent la fierté nationale. Par exemple, construire la grande route nationale qui reliera l'Est à l'Ouest du pays, achever l'interconnexion électrique entre nos provinces, ou bâtir une maison de la cohésion dans chaque chef-lieu de province, autant d'initiatives qui incarnent l'idée d'un destin partagé. Chaque pont, chaque chemin de fer, chaque monument à la mémoire de notre unité sera un témoignage tangible que le Congo se retisse patiemment après des années de fractures. Le développement n'est pas qu'une affaire de taux de croissance. C'est aussi ce qui donne à un citoyen de Goma, de Lodja ou de Matadi le sentiment d'appartenir à un pays en mouvement. Mes chers compatriotes, au-delà des chiffres et des plans d'action, retenons ceci. La cohésion nationale, c'est le nom que l'on donne à notre capacité à faire bloc comme nation, à vivre ensemble dans la paix et le progrès. La cohésion nationale, c'est un projet de société qui fait appel à la fois à notre raison, à notre cœur et à notre volonté. Désormais, il faut une volonté collective inébranlable pour traduire les paroles en actes. Que chacun, du sommet de l'État jusqu'aux citoyens ordinaires, s'engage dans ce nouvel élan. Les bénéfices d'une telle mobilisation dépasseront nos espérances. Pas à pas, nous enclencherons ce cercle vertueux tant espéré. Plus de justice sociale favorisera la paix, qui elle-même permettra plus de développement, qui à son tour renforcera la justice sociale. Déjà, on peut entrevoir les premiers progrès. Cette conférence qui nous réunit ici sur la cohésion nationale en est la preuve. En ce moment charnière, il nous revient de croire en notre destinée commune. Une RDC unie de l'intérieur sera respectée à l'extérieur et pourra pleinement jouer son rôle de géant d'Afrique centrale, pourvoyeur de paix et de progrès dans la région. Ce n'est pas un rêve naïf, c'est un objectif atteignable, un défi ambitieux mais réalisable. Nous devons l'aborder avec lucidité et détermination. Permettez-moi de conclure sur une note d'espoir résolue. L'histoire du Congo a connu des tragédies, mais elle est surtout faite de résilience. Nos aïeux ont vaincu la colonisation pour nous offrir l'indépendance. À notre tour, vainquons la division et la pauvreté pour offrir à nos enfants une nation unie et prospère. Ensemble, forçons le destin. Ensemble, faisons mentir les pronostics pessimistes. Ainsi, bientôt nous pourrons regarder le drapeau bleu étoilé flotter et nous dire avec fierté: nous avons bâti l'unité nationale dans l'équité et la solidarité et nul ne pourra la défaire. Ce futur, construisons-le main dans la main, par devoir de mémoire envers ceux qui ont souffert, par devoir d'espoir envers ceux qui naissent aujourd'hui. Que vive une RDC unie, juste et forte. Je vous remercie.